Bonjour, je m'appelle Cynthia Thibault-Larouche et je travaille chez Charles depuis de nombreuses années. Charles se spécialise en accessibilité depuis plus de 13 ans. Il œuvre également dans les domaines du développement de système, développement web e-commerce, ainsi que l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mise en place de l'accessibilité web. Je vais vous présenter quelques éléments de base que vous pouvez mettre en place. Ce qui suit vous permettra de voir les bases de différents types de contenus afin d'intégrer l'accessibilité, permettant ainsi que les utilisateurs viennent et restent sur vos plateformes. Nous commençons par la page web. Donc, ce que nous pouvons mettre en place pour aider l'accessibilité, tout d'abord, s'assurer d'avoir une sémantique adéquate. C'est-à-dire, donc, comme vous savez, un site web est composé de balises HTML. C'est une forme de langage, si je peux me permettre, qui transmet les informations sur la nature de nos éléments aux technologies d'assistance. Par exemple, dans ma capture d'écran de gauche, vous pouvez voir que j'ai un titre de niveau 1, donc un H1, je vais avoir une liste, un UL, un item de liste, un ELI, un lien, une balise A. Et vous pouvez voir dans l'écran de droite que ça se traduit, si je puis dire, par headings pour l'entête, j'ai list, list item, link pour le lien. Donc, mes utilisateurs de technologie d'assistance vont être en mesure de comprendre la nature de mes éléments. Donc, savoir est-ce que j'ai un titre, est-ce que j'ai un bouton, est-ce que j'ai un lien, une liste, etc. Donc, ça va vraiment l'aider à pouvoir naviguer dans la page. Ensuite, un autre élément important, c'est des régions. Donc, j'ai besoin de vraiment mettre en place mes régions de navigation, les régions principales, régions d'entête, régions pied de page, entre autres. Très, très important, les titres de section. Ça va vraiment aider à structurer ma page, autant pour mes utilisateurs, justement, avec des technologies d'assistance, que mes utilisateurs qui n'en ont pas forcément besoin. Donc, comme vous pouvez voir ici, je peux avoir un titre niveau 1, des titres niveau 2, des titres niveau 3. Donc, c'est bien important de déterminer le niveau de mon titre, de mettre des titres, évidemment, et de s'assurer qu'il y a un bon ordre hiérarchique à travers tous ces éléments-là. Donc, titre 1, titre 2, titre 3, etc. Un autre élément, évidemment, c'est de s'assurer d'avoir un titre de la page. Donc, ici, il est représenté par accessibilité web et numérique. Donc, généralement, c'est la balise, en fait, pas généralement, c'est toujours la balise title de notre page web. Évidemment, vous devez vous assurer que le titre est unique dans mon site, c'est-à-dire que je ne pourrais pas, dans ce cas-là, avoir deux pages qui s'appellent accessibilité web et numérique. Et évidemment, il faut que le titre décrive la page. Donc, généralement, c'est souvent le H1 qu'on reprend finalement dans notre titre de page. Évidemment, on s'assure que nos pages sont aérées, un contenu, je pourrais dire, essentiel, minimal. On simplifie nos pages. Donc, c'est beaucoup plus simple pour les utilisateurs qui vont avoir des troubles d'apprentissage, des déficits d'attention, au niveau de la lecture aussi. Pareil pour les utilisateurs qui vont avoir la difficulté à la navigation, par exemple, si c'est plus ardu naviguer au clavier, des personnes qui ont peut-être à utiliser une loupe d'écran, le lecteur d'écran. Donc, on veut quand même avoir des pages simples qui ne sont pas trop volumineuses en termes de contenu. Pas de mouvement continu, ce qu'on veut dire par là, c'est-à-dire que je ne veux pas charger une page et puis soudainement, j'ai mon carrousel qui démarre automatiquement, j'ai ma vidéo qui part automatiquement. Donc, imaginez si je suis en train de naviguer avec mon lecteur d'écran, il me lit ma page et en plus, j'entends le son de la vidéo en même temps, ça devient un petit peu cacophonique et difficile à suivre. Si j'ai une personne qui a un déficit d'attention, il y a de la misère à se concentrer. Si j'ai une personne qui a de la motion sickness, elle va aussi avoir de la difficulté à pouvoir se concentrer, elle ne sera pas forcément à l'aise. Donc, l'idéal, c'est vraiment de laisser l'utilisateur décider quand est-ce qu'il veut finalement démarrer le carrousel, écouter la vidéo, etc. Donc, on est mieux de pas le démarrer automatiquement, c'est vraiment l'utilisateur qui va déterminer quand il est prêt à écouter ces éléments ou à les regarder. Évidemment, on essaie d'avoir une structure simple, idéalement une colonne principale, depuis qu'on a une approche qui est mobile first, donc ça facilite beaucoup plus cette avenue. Et évidemment, on s'assure de mettre du texte de remplacement sur nos images informatives. Généralement, on va utiliser une balise IMG avec un attribut alt, mais il y a d'autres aussi manières possibles. Ensuite, lorsque nous avons des documents Word, il est aussi important de venir mettre en place l'accessibilité. Donc, tout d'abord, au niveau des styles. Donc, c'est vraiment très important d'utiliser le ruban de style, de venir configurer nos styles et ne pas juste comme souligner un texte et venir appuyer sur le bouton gras ou à venir mettre du jaune sur notre texte, etc. Donc, c'est vraiment important de venir déterminer un style. Parce que quand on détermine un style, on peut aussi venir mettre un niveau hiérarchique.
Donc, si vous avez un titre, vous pouvez venir dans paragraphe, déterminer est-ce que c'est un titre de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, et après ça, vous venez appliquer votre style. Puis ça permet aussi que si vous avez besoin de modifier ce style-là sur tous vos titres, je voulais pas finalement qu'il soit bleu, j'aurais plutôt préféré qu'il soit vert, bien vous avez juste besoin de modifier le style et pas besoin de modifier chaque titre de votre document. On vient aussi appliquer un titre du document. C'est un peu le parallèle au niveau de la page web qui était le titre de la page. Donc pour ça, vous allez dans Propriétés, vous pouvez venir tout simplement mettre le titre de votre document. Il est très important aussi de venir identifier les entêtes d'un tableau. Donc quand vous créez un tableau dans Word, généralement par défaut, la case à cocher ligne d'entête est cochée, mais assurez-vous que ce soit bien le cas. Donc ça permet aux technologies d'assistance de pouvoir naviguer dans le tableau et de bien se faire annoncer les entêtes. La langue. Donc, pour ça, vous pouvez aller dans le menu Outils, Langue, et vous venez choisir la langue du document. Si votre document est écrit en français, choisissez français. Si c'est écrit en anglais, choisissez anglais, etc. Et le texte de remplacement aussi, évidemment. Donc, si vous avez des images informatives, vous pouvez cliquer droit et vous allez avoir une option qui vous permet de venir mettre le texte de remplacement. Donc, vous venez écrire finalement le texte qui vient représenter l'image en question. Vous avez un bouton qui est générer du texte de remplacement pour moi, qui génère automatiquement un texte. Par contre, je ne le recommande pas parce que des fois, si les images sont un peu trop complexes, il va y avoir de la difficulté à retranscrire ça. Puis généralement, c'est pas vraiment le message que vous voulez communiquer. Donc moi, je recommande de plutôt le faire manuellement. Et si jamais votre image est décorative, vous pouvez quand même aussi donc cliquer sur le bouton droit finalement pour afficher le texte de remplacement. Et là, plutôt que d'indiquer un texte de remplacement, vous allez cocher marqué comme décoratif. Et donc, l'image va être ignorée pour les technologies d'assistance. Le document PDF, donc on va commencer évidemment aussi par venir mettre notre titre. Donc, encore là, dans les propriétés du document, on peut venir insérer notre titre. On a le panneau balise qui est un panneau très, très essentiel dans notre document PDF pour l'accessibilité. Donc, vous pouvez le faire apparaître dans la barre latérale de droite. C'est un peu le penchant des balises HTML dans notre page web. Donc, le but, c'est que ça vient communiquer la nature, la sémantique de nos éléments. Donc, encore là, je vais m'assurer d'avoir une sémantique adéquate. Donc, si j'ai un titre niveau 1, je vais avoir un H1. Si j'ai un paragraphe, je vais avoir un P, etc., etc. Donc, dans ce panneau-là, vous pouvez jouer, si je peux me permettre, avec les balises. Donc, c'est-à-dire déplacer au niveau de l'ordre, venir renommer des balises, etc. Ça se peut que vous vous sentez moins à l'aise avec tout ça et ça se peut aussi que vous ouvrez votre document et que vous voyez qu'il n'y a pas de balise. Donc, sachez que si votre document ne contient aucune balise, il n'est vraiment zéro accessible. Par contre, il y a quand même une petite solution qu'on peut rapidement mettre en place qui va aider au moins à avoir un minimum. Quand vous cliquez droit sur l'élément balise, vous allez avoir une option qui est baliser automatiquement le document. Donc, ça va vous permettre justement de venir créer des balises automatiques. Donc, Acrobat va analyser la structure du document et va venir finalement la populer des balises. Évidemment, ce n'est pas exempt d'erreurs, mais au moins, ça vous permet d'avoir une base et plutôt que d'avoir une page blanche pour une technologie d'assistance comme un lecteur d'écran, au moins, il va pouvoir lire le contenu. Et un autre élément encore super important, évidemment, est aussi le texte de remplacement. Donc, pour ce faire, vous pouvez aller ajouter l'option dans le panneau latéral de gauche qui est réviser et définir le texte de remplacement pour les figures. Vous allez avoir une petite boîte qui va apparaître et vous pouvez saisir votre texte de remplacement. Vous pouvez aussi venir cocher illustration décorative pour les images qui sont esthétiques, donc décoratives. Elles vont être ignorées par les technologies d'assistance. Les courriels, donc là aussi, si vous avez des infolettes, courriel d'oubli de mot de passe, inscription à un compte, etc., etc. Donc, c'est bien important aussi que ces éléments soient accessibles. Donc, évidemment, il est très important de rester simple, d'aller droit au but. Essayez d'éviter les mises en page nécessitant un tableau, donc parce que parfois, c'est un peu difficile à naviguer, à comprendre. Ça va annoncer que c'est un tableau, donc on est mieux de laisser ça simple et d'y aller encore avec une colonne. Évidemment, de respecter la hiérarchie des titres, donc titre 1, titre 2, titre 3, etc. Et de s'assurer d'avoir des liens compréhensibles, c'est-à-dire d'avoir des liens clairs. Lorsque je lis le lien, je comprends tout de suite parce qu'il va m'emmener. Les vidéos, donc pour les vidéos, ça me prend des sous-titres, une transcription textuelle, et s'assurer évidemment que si j'ai du texte dans ma vidéo, le taux de contraste est assez bon entre ce texte-là et l'arrière-plan dans ma vidéo. Et comme dans la vidéo, souvent, le texte est sur des images en mouvement, mais s'assurer que mon taux de contraste est bon pendant toute la durée sur laquelle il est sur une image finalement, même si cette image-là est changeante.
les médias sociaux. Donc, on peut quand même faire quelques actions pour rendre nos publications plus accessibles. Donc, déjà, c'est s'assurer que nos textes soient courts et simples. Et évidemment, on peut aussi venir mettre des textes de remplacement sur nos images informatives. Donc, là, j'ai un exemple avec Facebook. Fait que vous pouvez, par exemple, aller dans les images de profil et venir mettre un texte de remplacement. Vous pouvez aussi aller sur les images dans le fil de publication. Et puis là, on vous offre la possibilité aussi d'y aller avec un texte automatique, finalement, généré automatiquement, ou d'y aller avec votre propre texte que vous saisissez manuellement. Encore là, je vous recommande d'y aller manuellement parce que le texte automatique, pas toujours bon pour comprendre les images, un petit peu plus complexe. Donc, c'est toujours mieux que ce soit vous qui véhiculez le message que vous voulez. Et merci de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai appris quelques petites choses, quelques petits éléments de base que vous pouvez mettre en place. Si vous avez envie d'en savoir plus, donc n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire directement à Charles. Vous avez ici nos 2 adresses. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bye!